Action! Du coup, on est sur la présentation de la moto. Première fois que je le fais, alors que ça va faire bientôt 2 ans que j'ai la moto. Donc on est sur un XSR 700 de 2022. On reconnaît avec le coloris, donc il y avait ce coloris là en noir et or, on peut le voir avec le sticker Scala et les jantes. Le deuxième coloris c'est blanc et bleu. Au niveau des spécificités, en gros on est sur un bicylindre twin, c'est un 689 cm3, bon c'est un petit 700 quoi, qui développe 75 chevaux en full et jeune permis, donc elle est bridée en 47.5. J'ai pris cette moto parce que je voulais ce moteur, le CP2, parce que je trouve qu'il est coupleux, c'est un moteur qui est hyper bien réputé, fiable. Et je ne voulais pas de MT-07. Voilà. Je trouvais que tout le monde avait des MT-07. C'est la moto de kéké par excellence. Et je n'avais pas envie d'être un kéké sur la moto. Donc j'ai préféré avoir le même moteur, mais pas la même gueule. Il y avait le choix aussi avec le Tracer et l'AR7. Bon, j'aime pas les trails. Et l'AR7, très honnêtement, je trouvais que avoir une sportive en entrée de permis, c'était un peu jouer avec le feu. Déjà parce que la position pousse encore plus à rouler fort et c'est un peu moins maniable. Donc je préfère avoir une moto type roadster, confortable. Là, la selle, c'est un canapé. Mais en tout cas, c'est une moto qui m'a vraiment fait progresser. Elle est top pour commencer et je vais vous dire un petit peu maintenant ce que j'ai modifié sur la moto. Pour moi, cette moto elle est très cool, mais il faut modifier des choses, c'est obligatoire. Bon, déjà la ligne d'échappement, comme tout bon kéké qui n'a pas une MT-07, j'ai quand même changé la ligne. J'ai choisi une ligne Kelpie Custom, c'est une marque australienne. En vrai, c'est cool, je trouve que c'est une des lignes qui va le plus sur la moto esthétiquement parlant. Et en vrai, elle est belle, elle vieillit super bien. Alors après, je la nettoie très souvent avec la fameuse technique du produit à chiottes, le Harpic Power Plus. Et ça marche très bien, les gars. Une paille de fer Harpic Power Plus et la ligne, elle est nickel. On est en Normandie. J'habite à côté de la mer et je roule l'hiver, donc il faut entretenir sa ligne. Et franchement, le son est cool. Je vous le ferai écouter tout à l'heure. Chez Kelpie Custom, j'ai aussi pris les rétroviseurs. Alors je dis les, mais il n'y en a qu'un. Il est de l'autre côté. Je voulais un rétroviseur hyper fin. Sauf que les Rizoma coûtent une blinde et j'avais pas envie de mettre trop cher dedans. Les deux rétroviseurs m'ont coûté, je crois, 45 ou 50 euros, sachant qu'il y a des marques où ils voulaient vendre 200 balles. On voit bien dedans, il y a un petit filtre bleu un peu polarisant, ce qui fait que vous n'avez pas de reflet de soleil trop fort. Et on voit très bien dedans. Par contre, côté poignée de gaz, il est tombé. Donc il traîne sur une route dans la Manche. Si un jour quelqu'un le retrouve, ramenez-le moi. J'en ai besoin. Première modification. Deuxième modification, ce sont les leviers. Donc je suis passé sur des leviers, je ne connais pas la marque, j'en sais rien. Mais je suis passé sur des leviers déjà réglables ici, et plus esthétiques, plus petits et surtout qui se rabattent. Donc ça c'est cool si en cas de chute, même si je pense qu'en cas de chute, il casse. J'ai changé ça, pourquoi? J'ai fait tomber la moto un hiver en glissant sur de la mousse, sur une route bétonnée dans la forêt. Voilà, je roulais pas vite, j'ai mis un petit coup de gaz en trop et la moto est partie en drift et j'ai fini par terre. Il est tombé comme du n'importe quoi. Donc j'ai changé ça et j'ai changé les cale-pieds. Je suis passé sur des cale-pieds Puig beaucoup plus confortables. Il n'y a plus la petite tétine de merde. À chaque fois, avec les cale-pieds d'origine qui glissent, j'ai pété une tétine. Et franchement, je trouvais que c'était hyper dangereux. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a des gens qui disent que la tétine, bah, c'est ah ouais, mais quand tu touches la tétine, ça veut dire que tu es aux limites de la moto. Je suis pas du tout d'accord. J'avais une bande de peur quand j'avais les tétines et j'ai plus de bande de peur depuis que je les ai enlevées. Donc j'étais loin des limites de la moto et des pneus. En parlant des pneus, super transition. Avant, on était donc d'origine, c'est bien équipé. C'est équipé avec des Rod 5. Donc c'est pas des pneus de ouf. C'est une gomme dure qui est hyper polyvalente, qui tient bien sous la pluie, qui chauffe assez vite et qui pardonne beaucoup de choses. Mais on a des limites quand on met un peu de vitesse. On va attendre que les voitures elles passent parce qu'on ne m'entend pas trop, je pense. Du coup, une fois que mes pneus étaient morts au bout de 12 000 km, quand même, hein, faut dire, j'ai fait 12 000 bornes avec un train de pneus avant-arrière. Et avant, je l'ai changé pour mettre Power 6 sur les deux, mais j'aurais pu ne changer que l'arrière. Là, il y a un mec en Nissan Juke, tu peux le filmer, mais je pense qu'il est énervé. Il vient de faire un burn en partant. Non, le filme pas, le filme pas.
Pourquoi il s'arrête là? Moi, je sais pas. Les gens sont bizarres, hein. Tu filmes? Oui, je sais. Ah, bah les gens sont chelous, voilà. Power 6, des très bons pneus les Power 6, ça chauffe vite, on fait quand même pas mal de bornes, je dois être à 5 ou 6 000 km avec les Power 6. Bah c'est simple, hein. Je les ai changés à 12 000 les premiers, et là on est à 17 800, donc 18 000 km. Donc j'ai fait 6 000 bornes avec les Power 6. Je vais bientôt les changer, enfin peut-être pas, je sais pas. Si je change, je repartirai sur les mêmes pneus. Bon, ils coûtent un peu cher, mais en vrai, c'est des bons pneus, ça chauffe bien. Juste quand ils sont froids, caca culotte dans les virages. Voilà, je vous le dis direct. Si, ah, je les ai pas changés, mais qu'est-ce que j'aurais changé si je gardais vraiment la moto après le A2? Qu'est-ce que j'aurais changé? On m'a fait remarquer un truc. Tu peux venir là? Regarde. Ici, on dirait qu'il y a un trou en fait. On dirait qu'il manque du carénage. Et c'est vrai, j'avais jamais fait gaffe. Et il y a 3 personnes qui m'ont dit mec, t'as perdu une pièce ou quoi? Et non, d'origine, ça sort comme ça. C'est vrai qu'il y a un petit cache ici, ça aurait été pas mal. Ça aurait fait un peu plus fini. Mais bon, on va dire c'est dans l'ADN de la moto. Ce que j'aurais pu changer, les gens adorent hein, ce fameux feu à l'arrière en nid d'abeille, qui est magnifique, hein, en vrai, le feu est très bien. Cependant, je trouve que c'est mal intégré, c'est hyper grossier avec la plaque et tout. Puis, alors, juste, reste bien comme ça, qu'on voit que vraiment la qualité, hein, Dodge Qualitat, vraiment c'est un enfer quoi. Il y a tout qui bouge. Ah oui, on peut même tourner les rétro, les clignotants au cas où hein, on voudrait un peu faire du custom. Non, ça c'est pas terrible. C'est un des points négatifs de cette moto, c'est la qualité générale. Même si c'est fiable, etc., on sent c'est pas des matériaux de qualité. Ça marque assez vite, le réservoir se raye très facilement. Ça fait pas fini en fait, ça fait un peu cheap sur certains trucs. Là, typiquement, sur le réservoir, putain, pourquoi ils nous font pas une belle peinture? C'est un vieux stickers. C'est dommage. Donc oui, ce que j'aurais changé pour dire, c'est la boucle arrière. Je serais bien passé en monocelle avec une boucle arrière beaucoup plus courte, ce qui fait que ça aurait libéré le train arrière, et la plaque, je l'aurais calée derrière la roue. C'est vraiment un projet que je voulais faire, et puis je roulais comme ça, j'ai rencontré quelqu'un, et il fallait que je garde la selle arrière. Du coup, bah, pas de modif, mais c'est pas très grave, en réalité elle est aussi très belle comme ça. Je la critique beaucoup, mais j'adore cette moto, hein. J'ai énormément roulé, je l'aime, on se sent bien avec, c'est très confortable, vous pouvez pas sentir, mais cette selle c'est un vrai canapé. Pour avoir essayé d'autres motos, j'ai rien trouvé d'aussi confortable que ça pour l'instant. Pour avoir essayé la XSR 900, c'est du bois à côté, d'accord? Ok, bah pour finir un peu la présentation de la moto, je vais vous dire ce que j'ai aimé, puis ensuite on va aller rouler. Ce que j'ai adoré sur cette moto à la base, bah, c'est le look, ça change, et la plupart des gens qui la voient se disent ah tiens c'est marrant, on n'en voit pas souvent, en vrai elle a une belle gueule et tout. Donc c'est une moto qui plaît. Franchement, si un jour vous l'achetez, bah, il y aura quand même des remarques plutôt positives sur la moto. Et c'est pareil, contrairement à une MT-07, je ne tire pas dans la MT-07, je trouve que c'est une super moto aussi. Mais vous allez souvent vous faire arrêter en MT-07 si vous faites du bruit, et il y a des chances que vous fassiez aligner. Personnellement, j'ai une ligne qui fait du bruit, on le verra tout à l'heure. Je me suis fait arrêter plusieurs fois, je n'ai jamais pris d'amende. Je peux quand même faire arrêter 3 fois pour le bruit sans prendre d'amende. Voilà, je vous le dis, il y a un capital sympathie plus important. En plus, si vous roulez équipé et que vous ne roulez pas comme un énorme débile, normalement on devrait vous laisser tranquille, plus avec cette moto qu'avec une autre, qui pourrait avoir des connotations un petit peu les wheeling, tout ça, tout ça. Moi, on m'a jamais fait chier parce que je sais pas en faire. Voilà. Ouais, ouais, carrément, la conduite, bah super, en fait, à part pour un élément. Ouah, j'ai oublié l'élément principal que j'ai modifié sur la moto. Le guidon. Le guidon, en fait. Un truc, si vous achetez cette moto, mais changez-moi ce guidon d'origine. On dirait que vous êtes sur un chopper. C'est-à-dire que quand vous êtes dessus, c'est simple. Quand vous montez sur la moto, attends, je vais accrocher ça. Et on a inventé des trucs super. Oh, vas-y, je vais l'accrocher sur. Je sais pas si on va m'entendre, mais donc quand vous êtes sur la moto de base, franchement, vous êtes bien ici, hein. Facile. Et en fait, donc ma copine a une 125, et quand elle était derrière moi, elle me disait ah mais t'as les coudes super hauts et tout. Et en fait, j'avais tout le temps mal aux épaules quand je roulais, donc je comprenais pas trop pourquoi. J'ai changé le guidon, je n'ai plus mal aux épaules, beaucoup moins en tout cas, tout simplement parce que l'angle ici est beaucoup moins important, ce qui fait que l'empattement est un peu plus large. J'ai un meilleur contrôle de la moto, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise avec depuis que j'ai changé le guidon. Certains diront que c'est une hérésie parce que ça fait partie du charme de la moto.
Je vous le dis direct, changer le guidon. J'ai eu une nouvelle moto quand j'ai changé le guidon. Je vous le dis direct, j'ai pris un guidon pas cher, hein, c'est un guidon de chez Maxxis. Je l'ai payé quoi 50, 70 balles. Bon, avec la pause et tout, parce que faut percer et tout ça, c'est un peu plus cher. Mais ça vaut vraiment le coup. Limite, j'ai changé la ligne en premier, changé le guidon en premier. La ligne après, le bruit c'est cool, mais on s'en lasse vite. Voilà. Je vais potentiellement changer de moto à cause de ça, donc je vous le dis, on s'en lasse vite du bruit. Ouais, ok. Et ben on passe au son. Ok, allez. Et ben on va se faire un petit pur sound. Allez, venez par là, là. Donc, comme je disais, échappement Kelpie. C'est Kelpie Custom, très bonne marque. En fait, je regardais des vidéos sur YouTube et un jour, je vois une vidéo d'un Australien. Je vous mettrai peut-être la référence en description. Franchement, la vidéo, quand je l'ai vue, j'ai fait waouh, c'est incroyable, je veux ça sur la mienne. Le son était cool, la colorimétrie était folle et ça m'a trop donné envie. Je vais peut-être virer mon casque, là, je vais avoir du carburant sur le casque. Hop. Sur les gants, ça ne changera pas de quand je fais le plein. Alors, je vais essayer de vous mettre assez proche, mais il ne faut pas que ça sature. J'ai jamais pris d'amende. Mais en tout cas, voilà. Et attention, il y a la chicane. Et madame derrière la caméra a déjà entendu la moto sans chicane. Est-ce que vous voulez dire ce que vous en pensez? Le bruit de l'enfer. Le bruit de l'enfer. En vrai, c'est un peu trop insolent. Et je pense qu'à rouler, ça doit être insupportable. Déjà que là, je m'en plains beaucoup. Typiquement, on a fait une balade avec des potes hier. On a quand même bien arsouillé. On n'a pas roulé longtemps, hein, mais aujourd'hui, j'ai des acouphènes de ouf. Donc, un conseil, changez la ligne. Renseignez-vous bien sur ce que vous prenez. Moi, c'est une Kelpie Custom Shorty avec le DB Killer, donc la chicane la plus forte. Parce qu'ils en ont deux. J'ai d'ailleurs la première chez moi. C'est pas une chicane, c'est un bout de métal avec des trous, mais ça ne couvre en rien le bruit. Voilà, celle-là, elle est vraiment épaisse et il n'y a pas de trou, donc vraiment ça étouffe un peu plus le bruit, mais c'est pas un truc de ouf. Ok. Et ben, je pense qu'on a fait le tour de la moto. Et si on allait rouler? Au cas où je la fais tomber là, t'es vraiment en train de me filmer pour ça là? Oui, parce que j'ai fait tomber la. Oh, désolé, le son sera un peu moins quali. Mais j'ai fait tomber la vis que je suis en train de visser actuellement à l'intérieur de la moto. Tout à l'heure. J'ai passé quoi, 10 minutes? Oui. 10 minutes à essayer de retrouver la vis en fait. À l'enfer. Tout simplement. Alors oui, dernière chose, il y a pas mal d'équipements sous la selle, notamment une clé Allen, et j'avais oublié la mienne, qui est toute petite, et c'est le format parfait pour le support, incroyable. Voilà. Merci pour cette intervention. Merci pour cette intervention. Ok les gars, donc là on est dans forêt, là c'est trop stylé d'ailleurs, c'est un petit lieu bien sympa. Bon, venez pas faire le kéké ici parce que sinon on pourra plus venir filmer. Donc à bord de cette petite XSR, donc comme je disais déjà, la selle hyper confortable, vraiment. De toutes les motos que j'ai essayées, pour le moment j'en ai pas essayé 50 000, mais de toutes les motos que j'ai essayées, c'est la selle la plus confort. Alors par contre, c'est pas du tout une selle dynamique, donc vous n'allez pas être en mode pilote de MotoGP dessus quoi. On va laisser ouvert. Par contre, pour faire de la route, on est bien, ça n'empêche pas de déhancher, au contraire il y a de la place. Par contre, vous n'avez rien pour vous caler derrière. C'est-à-dire que là, vraiment, je suis assis sur la selle passager. Hein. Sans problème.
Tac, on va faire un petit peu de ville. Tac, comme ça je vais vous montrer que bah, ça se comporte très bien en ville. Hop. Bon, c'est une moto qui est bruyante, hein. Le problème du bicylindre et en plus du CP2, c'est que là je suis à 4000 tours minute et on s'entend pas quoi. Et les flics vous entendent arriver de très loin. Voilà. Bon, sinon je vais essayer de vous faire un retour de cette moto comme si je la découvrais un petit peu. Donc faut savoir que j'ai quand même changé des choses, hein. Le guidon qui est plus large, on a une bonne maniabilité, hein, pour les virages, les petites courbes. Donc on a des retours très sympas, je sais pas si on va les entendre, mais on a des retours qui sont très sympas quand on roule. J'aurais peut-être pu passer par là, ça se trouve il y avait des petits virages, je sais pas trop. Mais voilà, à 40 km/h, bah, ça se roule très bien, il y a du confort. Même si, je dois être honnête, que quand vous remettez à chaque fois un petit coup de gaz, c'est un peu tape-cul en fait. C'est vraiment le côté on-off. T'accélères, tu freines, et je dirais pas que c'est une moto très confort à l'utilisation quotidienne comparé à des moteurs un peu plus ronds. Là c'est sec quoi, ça prend pas 15 000 tours minute, hein. Ça prend grand max 10 000 tours minute en full. Nous en bridé à 8 000 tours il se passe plus rien. Par contre, la bride elle ne se sent pas. Pour avoir essayé pareil d'autres motos où des fois on a vraiment l'impression que ça coupe net à 8000, hein, voilà, des fois ça coupe, il se passe plus rien. Là non, là vraiment il y a un bon ressenti quand même. Bah, vous sentez qu'il, enfin c'est pas qu'il se passe plus rien, mais on sent que bah voilà. Hop, on va aller à droite, on va se faire un petit coup de ligne droite pour faire une petite accélération. C'est une moto qui va pas vous n'allez pas vous sentir trop limité, sauf si vous roulez avec des mecs en full. Mais là j'ai envie de vous dire, qu'importe la moto en carotte 7.5, vous allez vous sentir limité avec des mecs en full. Première ligne droite, ils vont partir à 300 mètres, vous n'allez pas les revoir quoi. On va aller à gauche, je crois que dans la forêt là on a des petits virages, ça va être sympa. Bon, feeling au frein, si vous roulez tranquille, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous avez un bon feeling au frein. Là, on peut mettre un peu d'angle, hein. On peut déhancher un peu. La moto elle suit, hein. Par contre, on peut mettre de l'angle, la moto elle suit, mettre du rythme, ok. Comme pour une MT-07, les suspensions avant, arrière. Il y a un moment donné où vous allez sentir que ça bouge dans tous les sens et ça a un manque de confiance en virage énorme. Énorme. Alors faut savoir en plus en Normandie et notamment dans le Calvados on a des routes, voilà vous pouvez le voir, hein. On a des routes dans un état lamentable. Là vous voyez il y a des ornières partout. Ouah, je viens de prendre un truc dans l'œil. Ouah. Oh, on va fermer la visière direct. Oh putain il m'a atomisé. Ouah. Ok. On ferme la visière. Donc ouais, vous voyez, on a des routes qui sont pas en très bon état et bah, pour mettre de l'angle ou quoi, c'est vraiment pas rassurant quand on a un châssis qui suit pas en plus. Mais donc on peut mettre
de l'angle. Et après au niveau du frein, ouais, ce que je disais au niveau du frein, c'est que sur une utilisation normale, pour vite tous les jours ou quoi, ça va. Dès que vous allez commencer à arsouiller, c'est là où on sent que les freins ils ont du mal à suivre. Quand il commence à être chaud, il n'y a plus trop de feeling à la poignée et on a même l'impression qu'il n'y a plus de frein. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je suis en fin de ligne droite et je vais pour faire un bon freinage. Donc j'écrase un peu le frein arrière pour assurer la moto. Je prends le frein avant et je sens que la moto elle a vraiment du mal à ralentir. Mais comme je dis, utilisation vraiment normale, sans arsouille vraiment fort. Vous n'allez pas avoir l'impression... Oh tiens, on irait bien par là, non? Bon, ça freine quand même, hein, vous avez vu. Hein. Allez, boulon, 3 km. J'avoue, je connais pas trop par là, c'est un peu découverte. Mais voilà, après... bon là, la route elle est pas belle, hein. Ça, et là, on sent, hein, ça se coud dans tous les sens. Mais ce qu'on sent, hein, le châssis n'est pas réactif, il se tasse un peu en permanence. Je suis loin d'être un expert moto, hein. Mais ouais, c'est la sensation que j'ai, quoi. Et je pense que c'est la sensation que vous aurez avec cette moto si vous l'achetez. Mais on s'éclate avec cette moto, vraiment. Hein. Je la critique énormément parce que j'essaie de vous donner un avis vraiment objectif. Mais on s'éclate. Pourquoi? Parce que là, je suis en 3ème, tranquille. Et là, bon, hein, tiens, je me fais un peu chier. Bam! Je tire dedans. Et on est très vite en excès de vitesse. Ok? Et c'est une moto, la relance. Ah là là, mais franchement, c'est un pur plaisir. Dès que vous voulez relancer en première, deuxième, troisième, la moto elle s'envole. Pareil, si vous aimez vraiment jouer avec votre moto, bon, vous ne pourrez pas faire de drift. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas désactiver l'ABS. Ça, c'est un des points négatifs de la moto. Mais encore une fois, chez Yamaha, c'est le problème sur leur mid-size. Bah, c'est qu'il n'y a pas d'aide à la conduite en fait. On peut rien désactiver. Enfin, il y a des aides à la conduite, mais on peut rien désactiver. Et c'est un petit peu dommage. Voilà. Bon, je vous ai pas montré trop de virolo, mais c'est vrai que par là je connais pas trop. Donc je vais pas commencer à m'aventurer partout. Mais voilà, donc pour le drift, on oublie. Par contre les wheelings, on peut y aller. Moi je sais pas en faire, perso, voilà, je m'entraîne un petit peu pour histoire de réussir à faire des wheelings. Mais j'ai jamais réussi, mais on peut, ça marche, c'est une moto qui est faite pour ça, elle a du couple, elle arrache vraiment en première, deuxième, troisième, donc même en 4, hein, voilà, 4 à 70, pas de problème, hein. Donc pour s'insérer, pour doubler, pas de souci. Et comme je dis, c'est une moto qui est fun, ça reste une MT-07, ok, donc tout ce que les gens aiment de la MT-07 est présent sur cette moto, avec un look rétro. Et franchement, je trouve ça trop dommage qu'on n'en voit pas plus. Alors c'est cool pour moi, parce que j'en vois pas souvent, c'est assez original. Mais j'aimerais qu'on en voit un peu plus, quoi. Elle est sympa cette bécane, franchement, elle a un capital sympathie de ouf. Après, faut aimer le style, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Si vous voulez un truc très agressif, avec un look presque sportif, bah non, vous allez jamais prendre ça, je comprends. On a fait un peu le tour de la moto, j'ai fait les points négatifs, les points positifs. Aujourd'hui, avec quasiment 18 000 km au compteur, je peux vous assurer que j'ai pris du plaisir sur toutes mes balades. Et que vous pouvez tenir des mecs qui savent pas rouler en virage, vous les tenez. Hein, ok, si vous savez piloter, il n'y a pas de problème. Je dis pas que je suis un grand pilote, mais disons que j'ai fait un peu de piste. J'ai été roulé avec les gendarmes sur une journée ou sur une journée trajectoire. Et c'est tous les éléments qu'il vous faut. La moto en soi, on s'en fout. Et en vrai, qu'importe la moto que vous prenez, en vrai, faites-vous juste plaisir. Prenez un truc qui vous plaît à l'œil. Si déjà vous n'aimez pas la moto visuellement, vous la prenez juste parce que ah ouais mais elle est super,
Tout le monde dit qu'elle est super. Oui, oui, elle est super, mais tu vas peut-être pas aimer la regarder en fait. Et une moto, ça se regarde. Bon les gars, on va se arrêter là où on était tout à l'heure pour faire l'outro. Dernier. Ça pourrait être cool, ouais, je vais vous faire ça après. Ouais voilà, bon, je reste un kéké, hein. J'ai pas de MT-07 mais je reste un énorme kéké. Ça filme? Ouais. Bon, désolé pour le son si jamais il est moins quali que le début de la vidéo, mais on a tout rangé donc je voulais juste faire un dernier point. Si vous connaissez la chaîne Moto Journal, je leur fais une dédicace alors qu'ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Mais en tout cas, j'aime bien les retours vidéo, enfin les retours sur les motos qu'ils font. Et notamment les 3 P. Prix, poids, puissance. Donc la puissance, j'en ai déjà parlé. On est sur un 75 chevaux full 47 chevaux et demi en bridé, forcément. Au niveau du prix, c'est assez intéressant pour vous si la moto vous intéresse. Il faut savoir que c'est une moto que j'ai achetée neuve en concession chez Yamaha à Caen. J'ai eu une remise dessus. La moto de base elle sort à un peu plus de 8000 €. J'ai eu une remise, donc je l'ai payé 7999 €, 8000 balles en gros. Mais à ça, faut compter la carte grise, tout ça. Faut compter 8200 € pour acheter cette moto neuve. Avec le recul, je l'aurais prise d'occasion. Peut-être avec déjà une ligne et tout ça, parce que derrière j'ai remis à peu près 1200 € d'équipement dessus, en comptant la ligne, les rétros, le guidon, etc. Donc si vous voulez cette moto neuve, avec plus ou moins des équipements comme j'ai mis, ça va vous coûter 9400 € à peu près, d'accord? Vous pouvez trouver moins cher, il y a mieux. Moi j'ai eu des problèmes avec mes voitures d'occasion, donc j'avais pas envie de prendre de risques, donc j'ai pris une moto neuve. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Avantage, vous maîtrisez tout, l'entretien, la qualité des pièces que vous mettez dessus, le rodage. Il y a des gens, le rodage, il les saccage les motos. Et pour rouler avec certaines personnes dont je ne citerai pas le nom, ils sont très gentils, mais ils broient les motos, ok? Alors ils font sûrement les entretiens, mais ils roulent très fort, c'est wheeling, stoppie, etc. Donc vous pouvez être sûr que les roulements, ils en prennent un coup. Donc vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Alors qu'avec une moto neuve, il n'y a pas de secret. Et en plus, il y a la garantie constructeur. Plus quand vous mettez une ligne, mais on ne le dit pas. Mais en tout cas, il y a la garantie constructeur, donc si vraiment il y a un problème, sur la moto, la concession fera quelque chose. Voilà. Et notamment, cette moto, elle a été touchée, la génération de cette moto a été touchée par des problèmes d'embrayage. Donc il y a plein de modèles qui ont été rappelés en concession parce qu'il y avait des gros problèmes d'embrayage. Donc il fallait les faire changer et c'était pris en charge. Alors que si vous achetez une moto d'occasion qui a ce problème et qui ne s'est pas détecté avant chez l'ancien propriétaire, vous vous retrouvez avec une moto, ça soit avec un embrayage flingué au bout de 2000 bornes et vous ne savez même pas. Et le poids, on est, je crois, à... j'ai noté quoi dans le carnet? Je connais bien ma moto. Hein. Ouais. Parce qu'on les voit jamais avec les carnets les mecs, mais vous pouvez être sûr qu'ils écrivent leurs vidéos. Hein. Au niveau du poids, j'ai mis 188 kg tout plein fait. Voilà. Ce qui est assez léger, donc c'est pour ça aussi que c'est un peu une machine à wheeling. Et au niveau du réservoir, dernière info, c'est 14 litres. Ils annoncent sur le site 325 bornes d'autonomie. Jamais, jamais, jamais. Au grand max, vous faites 250. Et je roule pas non plus comme un ouf. J'allume un peu de temps en temps, mais je roule tranquille et un peu tous les jours. Et j'ai tous mes points. Il est fier. Voilà. Voilà, en tout cas, pour la présentation de la moto, je pense qu'on a tout vu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'y répondrai au maximum. Et puis on se retrouve pour une prochaine présentation. Peut-être une prochaine moto. La mienne, pas la mienne. Mystère. Mais en tout cas, j'aime cette moto. Vous l'aimerez aussi si vous l'achetez. Des bisous.